Coucou tout le monde, bienvenue sur ce nouveau petit tirage, donc un petit tirage des messages de vos ancêtres. Alors c'est un tirage, bien évidemment, je le précise en début de vidéo générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si jamais vous allez, vous choisissez un tas et que finalement le tirage ne vous parle pas, eh bien skippez, quittez la vidéo ou allez tout simplement voir un autre tas qui sera pour vous, puisque évidemment, il faut que ça vous parle. Aujourd'hui, nous allons donc interroger un petit peu vos ancêtres, en tout cas les personnes qui ont un message pour vous. Alors quand j'entends, quand je parle d'ancêtres, en fait, je parle tout simplement soit de personnes effectivement que vous avez connues qui sont décédées, soit de personnes qui font partie de votre lignée familiale que vous n'avez jamais connue, ou encore des personnes avec qui vous avez pu avoir un lien karmique, un lien important dans une vie antérieure, si vous croyez en les vies antérieures, et qui auraient aujourd'hui un message important à vous délivrer dans cette vie-là. Voilà, donc pour ça je vais vous faire 3 petits tas, donc je vais mettre en rapide la vidéo. Néanmoins je vous présente un petit peu les oracles avant, donc voilà, on a le Sacred Destiny Oracle, avec ces superbes images, hein, c'est très joli, voilà, pas mal de couleurs assez voyantes, voilà, je sais pas si vous voyez bien, ouais c'est bon, vous voyez bien. Ensuite nous avons le Crazy Sexy Love Note, hein, comme d'habitude, hein, vous commencez à le connaître, avec ses superbes images et son texte, alors je dis rarement le texte en plus derrière, mais... en tout cas, je le lis si jamais l'explication n'est pas très claire. Voilà, donc avec ces superbes images là. Vous n'avez pas de chance, il est à l'envers. je tirerai ça après, hein, parce que vu que c'est une double face, vous pouvez voir les images. Et nous avons ici, je crois que c'est le Wisdom Oracle, voilà. Avec ces jolies images, donc l'oracle de la sagesse. Voilà. Vous aurez droit à une petite carte du Dixit, hein, je le présente plus, hein, le joli petit Dixit, pour vous aider à faire votre choix. Voilà, je vais mettre la vidéo un peu plus rapide, je vais vous faire les petits tas et rendez-vous dans la barre de description pour les choix. À tout de suite. Voilà, donc je vous ai déjà tiré un petit peu les cartes du Dixit pour que vous fassiez votre choix. Cette carte est déjà sortie lors du précédent tirage, d'ailleurs c'est très amusant. D'ailleurs on parlait d'ancêtres justement dans l'ancien tirage, voilà, bon je vais pas vous aiguiller, etc. Mais voilà, on a en tout cas 3 petits tas, donc déjà si les images vous parlent, voilà, pour faire votre choix. Sinon, on a droit à mon petit truc magique, hein, fait maison, avec des petits mots. Voilà, nous avons ici candeur, voilà. En deuxième, nous avons ici rêve. Et en troisième, persévérance. Très bien. Je vous laisse faire votre choix, voilà. Et rendez-vous toujours en barre de description pour choisir, pour cliquer directement sur le tas de votre choix. Rebonjour pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec ce mot, la candeur. Très bien. Alors, je vais retourner toutes les cartes. Je vais tirer une carte du Crazy Sexy Love Note et je vais ensuite vous expliquer un peu tout ça. Je retournerai les cartes, hein, vous en faites pas. Voilà. Je tire toujours après celui-là parce que malheureusement les cartes sont à double face, donc on voit tout. Très bien. Très bien. Donc du coup, on a ici, on a mending qui signifie raccommoder, vous voyez, hein. Une petite dame qui raccommode un petit peu les anciennes choses. C'est sorti à l'envers. On a ici fulfillment qui signifie... ça signifie quoi? Accomplissement, ouais. On a ici dive each other's place. Ça veut dire plonge dans les étoiles, plonge dans tes rêves. Très bien. Ça rejoint quand même très fortement le petit mot que vous aviez choisi, quand même, la candeur. On a quand même ici une forme d'innocence, j'ai l'impression, qui ressort. Pourtant, cette figure me fait quand même penser à quelque chose de très sage, voilà. Mais on a quand même là 2 petites filles qui sont en train peut-être de réparer des erreurs passées. Voilà. Elles sont peut-être en train de réparer des choses qui se sont mal déroulées. Et ces choses-là, vous les traînez peut-être depuis pas mal de temps. Et vos ancêtres sont en train de vous dire que vous êtes peut-être là
pour régler les choses du passé, pour raccommoder les choses. Alors, soit pour faire un pont, voilà, un petit lien entre ce qui s'est passé et ce qu'il va se passer, et en tout cas le destin, on va dire. Soit tout simplement parce que vous êtes là pour guérir ou pour aider. Voilà. Il y a peut-être une idée, effectivement, d'aider certaines personnes à s'accomplir, voilà, avec l'accomplissement ici. Et qu'il ne faut pas avoir peur peut-être de plonger un petit peu dans ses rêves. Alors moi, j'interprète cette carte un petit peu comme quelque chose du rêve parce que cette carte, j'ai l'impression qu'elle vous représente. On dirait une personne quand même très sérieuse, très sage. Hein, elle a une figure quand même très austère. Et pourtant, avec ce mot candeur, ça semble quand même être un petit peu paradoxal. Et pourtant, ici, on a quand même une énergie qui nous invite à oser, à tenter de sauter le pas, de croire en ses rêves. Peut-être parce que vous avez souvent passé votre vie à raccommoder, à repasser derrière les choses que les autres ont mal faites. Peut-être justement à aider les autres à s'accomplir. Mais peut-être que vous, justement, vous n'avez pas manifesté proprement cette énergie. Et qu'on vous invite, en tout cas que les ancêtres vous invitent aujourd'hui à vous aligner vers votre propre accomplissement. On ressort ici effectivement A New Day, on l'a sorti à l'envers, alors celle-ci aussi. Ça peut nous parler peut-être du fait que ça vous dérange, effectivement, d'avoir toujours à prendre un petit peu les pots cassés des autres. Néanmoins, cette carte qui signifie un nouveau jour, vous l'avez sortie à l'envers, peut-être qu'effectivement vous avez du mal à vous détacher de ces énergies qui vous poussent peut-être à tout le temps, constamment, repasser derrière des erreurs. Alors, soit des erreurs familiales, hein, des poids familiaux, un karma familial, soit tout simplement des choses qui restent, comme on parlait, hein, de vie antérieure ou de choses qui ne se sont pas produites, qui ne se produisent pas de votre vivant actuel, hein, mais dans d'autres vies. Peut-être effectivement de karma de vie passée. Voilà, dont on vous invite à vous délester, soit à faire le pont avec et à vous raccommoder pour arriver à un accomplissement. Mais j'ai l'impression que les ancêtres sont en train quand même de nous dire que cela passera quand même par un réalignement. Vous voyez, ces planètes sont alignées, comme on dit. Passera quand même par un alignement, par quelque chose de... par oser vos rêves, par oser peut-être cette candeur que vous ne vous êtes jamais vraiment permis. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a juste derrière. La pause, effectivement, il y a peut-être... j'ai vraiment l'impression que là, les ancêtres sont en train de nous dire, enfin de vous dire, qu'il va falloir vous poser, cesser peut-être un petit peu de toujours vouloir être au four et au moulin, de repasser derrière les gens pour tenter de raccommoder les vieilles histoires, les vieux karmas. Peut-être que votre destin actuel, voilà, ce vers quoi vous poussent les ancêtres, ce n'est plus justement de raccommoder, mais bien de vous accomplir personnellement. Est-ce que je vais prendre... Ouais, je vais prendre une carte encore du destin. Peut-être pour voir justement, parce que c'est quand même la carte du destin, donc essayez de voir un petit peu ce qu'on vous demande. Going forward, effectivement, on est sur une invitation à vous couper en fait du passé là. Là, on voit ce chemin, on vous invite à passer à autre chose. Hein. Peut-être que voilà, il est temps de cesser d'être toujours dans cette énergie là du raccommodage, hein, qui vous bouffe, puisque voilà, hein, je vais la remettre dans le sens où elle était quand même à l'envers. On vous invite à faire une pause avec ça, à tourner la page, hein, à aller vers un nouveau jour pour vous accomplir, pour que vous puissiez vous accomplir. Et ça passera par justement oser vos rêves, oser la candeur, hein, oser des choses que vous ne vous étiez jamais osé avant, pour effectivement partir et tracer votre route et enfin peut-être vous accomplir. Hein. Je sens en tout cas une énergie comme ça. On va peut-être retirer une carte ici sur le message précis de vos ancêtres. Voilà un petit mot qu'ils auraient à vous laisser précisément sur peut-être un domaine. Hein, que ça fasse un peu lumière. La paix, effectivement. Hein, vous manquez peut-être effectivement de paix, de calme. Hein, ça va. Je sens que ça va un petit peu avec cette image de pause là. On est quand même sur des énergies très nature. Ici, on a voilà un fruit qui pousse lentement, ce fruit, il est quand même là par un long processus de croissance. Ce processus de croissance qui me parle ici justement de pause, d'un long moment
Effectivement, regardez, on a encore un 9 ici, hein, donc quelque chose, une phase encore en croissance. Hein. On est... je pense que là, les ancêtres sont en train de vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, vous allez pouvoir devenir qui vous souhaitez être vraiment, mais que vous avez besoin effectivement de paix, de candeur, de croire un petit peu en vos rêves, d'être dans une énergie peut-être beaucoup plus innocente, beaucoup plus enfantine, que vous ne l'étiez en tentant de raccommoder peut-être toutes les vieilles choses, ou tout simplement en étant victime d'un karma commun, d'un karma familial, ancestral que vous vous trimballiez peut-être depuis des vies, ou alors depuis cette vie-là précisément, mais ça peut aussi nous parler de vie antérieure. Un nouveau jour, ça peut aussi nous faire penser justement à une nouvelle vie, à quelque chose de neuf. Peut-être que justement, réparer tous ces karmas, c'est terminé, c'était pour vos vies d'avant, mais que dans cette vie-là, on vous invite à cesser justement ce travail que vous avez peut-être fait depuis plusieurs vies, et justement à vous engager dans une voie. Donc vous avez peut-être un rêve, quelque chose qui vous vient vraiment à cœur en ce moment. Et vous vous dites peut-être, oh mais c'est pas trop, c'est peut-être un peu trop fou pour moi. Peut-être que vous avez du mal avec la folie comme ça, avec la candeur. Pour vous, peut-être que la candeur c'est synonyme de naïveté, et c'est synonyme justement d'échec, parce que on ne pèse pas le pour et le contre. Et pourtant là on vous dit que vous avez que vous deviez suivre, enfin que vous devriez suivre votre chemin, en ayant cette énergie du raccommodement et cette énergie-là que je sens vraiment très sage. On est quand même sur une personnalité qui a de la bouteille, hein, sur une personnalité qui fait pas n'importe comment les choses. Vous êtes quand même quelqu'un d'organisé, hein, qui ne fait pas les choses dans le désordre. Vous avez peut-être été trop sage, justement. On vous invite peut-être à vous aligner un peu plus dans une paix, à vous autoriser la paix. Voilà, comme si c'était une énergie que vous ne vous autorisiez plus depuis longtemps, par peur justement peut-être de ne plus croître, de ne pas avoir le droit, peut-être aussi, peut-être ces karmas-là, c'est le petit syndrome du sauveur, voilà, le chevalier blanc. Voilà en tout cas les messages que j'avais pour vous, pour les ancêtres, en tout cas que les ancêtres avaient à vous délivrer aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour à peu près. Néanmoins, n'hésitez pas à vous faire des requêtes, demander, prendre bien évidemment ce qui résonne, laisser ce qui résonne pas, et bien sûr de votre côté à demander aussi à vos ancêtres si vous souhaitiez un message un peu plus précis, puisque je peux pas faire du précis si on est sur un tirage général quand même. J'essaie d'aller quand même un petit peu dans la précision, mais je peux pas me permettre, voilà, c'est pas une guidance personnelle. Donc voilà, en tout cas, si ce petit tirage vous a plu, ben je vous remercie. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao! Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec ce joli mot « rêve ». Alors je vais, comme pour le tas numéro 1, je vais tourner toutes les cartes. Voilà. Je les laisse dans le sens où elles sont. Alors je peux quand même vous les dire. Hein. On a Shopwood, il me semble. Je ne sais pas trop si c'est un E ou un C. Et on a Miracles. Je vais vous tirer une carte ici. Et ensuite, on passe à l'analyse. Hop. Listen to your body. Très bien. Alors, pour cette première carte donc, qui est sortie à l'envers, donc Shopwood, il me semble que ça veut dire couper du bois. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il y a une énergie quand même qui est un petit peu opposée à celle du rêve. Hein. Le rêve, c'est quand même quelque chose de doux. Hein. En tout cas, dans l'imaginaire collectif. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. Hein. Couper du bois, bon, bah, c'est les bûcherons qui font ça. Hein. Ici, on a le miracle. Très belle carte du miracle. Qui, elle aussi, j'ai l'impression, en contradiction un petit peu avec cette carte. Voilà, elle semble un petit peu s'opposer. Par contre, elle entre extrêmement bien en connexion avec écouter ton corps, peut-être parce que justement, vous avez été actuellement ou par le passé récent quand même, dans une surcharge de travail. Voilà, moi, couper du bois, c'est quelqu'un qui bûche, comme on dit, hein, bûcher. Et là, j'ai l'impression que les guides et que les ancêtres, surtout, là, les ancêtres, vous invite à écouter votre corps.
Pourquoi écouter votre corps? Tout simplement parce que vous avez peut-être été un petit peu trop dans le charbon, vous avez peut-être un petit peu trop travaillé et c'est quelque chose qui vous a peut-être fatigué. Alors, je sens un petit peu une énergie comme ça, comme si vous étiez plongé dans ce travail, peut-être parce que vous attendiez quelque chose qui n'arrivait pas. Pour cela, donc, soit vous avez travaillé très dur pour l'obtenir et vous êtes toujours en cours et vous ne savez pas si vous allez l'obtenir, soit au contraire, vous avez énormément travaillé pour oublier quelque chose qui n'est pas arrivé. Dans tous les cas, les ancêtres vous disent quand même qu'il y a le miracle ici. Hein. C'est quand même pas rien. Il y a le miracle qui est à votre porte. Effectivement, peut-être un petit problème avec ce rêve. Je vois ici aussi un problème de passation. Alors, je vais essayer de tirer des cartes pour en savoir un petit peu plus sur cette carte. Pour moi, cette carte, c'est la carte de l'ancêtre. Hein. C'est la carte justement de l'héritage. Vous héritez de la chaussure du grand-père, voilà, communément. Donc, peut-être effectivement des karmas, c'est un petit peu comme j'ai dit au premier groupe, que vous traîniez. Peut-être une sorte de complexe à beaucoup travailler pour peut-être effectivement arriver à faire des choses que vos ancêtres n'ont pas pu faire. Peut-être que vous êtes né dans une famille pauvre et que vous n'aviez pas le choix. Communauté. Et je vais tirer une carte du Wisdom. Le Wisdom, c'est typiquement vraiment la carte de la sagesse, donc le message même de l'ancêtre. Hein. C'est ça que là, je vois que ici, ça nous parle vraiment. On est sur le yin. Effectivement, ouais, il y a vraiment une... J'ai l'impression que les ancêtres vous invitent là un petit peu à lever le pied, là, les amis. Hein. Vous avez peut-être été dans une énergie extrêmement lourde. Je ressens ça comme ça. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup donné en ce moment. Et qu'on vous invite à épouser peut-être une énergie plus féminine, beaucoup plus douce. Hein. Bien sûr, le féminin, ça n'est pas que ça. Mais là, avec écoute ton corps, il y a vraiment ce côté quand même de se laisser porter et de ne pas avoir peur parce que les miracles arrivent. Concernant cette carte de la communauté, c'est peut-être effectivement un message qui nous dit que ils sont là. Ils sont une communauté, ils sont votre famille, ils sont là pour vous. Mais ça peut aussi nous parler en fait d'un groupe de personnes, en tout cas, qui sont dans votre entourage proche et qui vont pouvoir vous aider. De ne pas vous inquiéter sur ça, puisqu'effectivement, le miracle, on a quand même ces arcs-en-ciel à chaque fois, hein, c'est assez parlant. Peut-être qu'effectivement, vous allez finir par être épaulé, vous n'aurez pas à travailler autant que vous le faites. Hein. Peut-être que ça va se calmer, vous allez pouvoir vous reposer. Et qu'effectivement, quelqu'un va vous venir en aide. Je vais quand même tirer... Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer comme carte? Ouais, je vais retirer un message de la destinée. Peut-être voir un petit peu quel est ce miracle-là. De quoi nous parlent les ancêtres sur ce miracle? Stillness. Ah oui, effectivement, là, on nous parle vraiment de lever le pied. Là, on vous dit que vous allez avoir des vacances, les amis. Stillness, ça signifie l'immobilisme, l'immobilité. Rester, on va dire, un petit peu sans rien faire. Ça va un petit peu à l'encontre de ça. Ouais, il y a peut-être vraiment ce côté de... Vous allez pouvoir vivre un petit peu votre rêve, vos rêves. Et pour ça, on vous invite à vous calmer, vous calmez les petits potes là. Écoutez votre corps, soyez dans une énergie plus douce, prenez soin de vous. On a une petite fontaine là. Ne faites rien en fait. Il y a peut-être, ouais, là, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que les ancêtres ont envie de vous dire. Levez le pied quoi. Levez le pied parce que vous n'êtes pas dans une énergie qui est vraiment... et d'ailleurs ici on a Dodec, croyez, hein, vous avez peut-être du mal à y croire parce qu'on est à l'envers, peut-être du mal effectivement à croire, à lever le pied parce que justement les miracles vous y croyez pas. Hein. Néanmoins vous avez choisi rêve et c'est pas pour rien. Moi je dis il n'y a pas de choses qui arrivent pour rien. On va vous tirer une petite carte encore de celle-là puisque je trouve que le tirage quand même est assez intéressant. Choisissez l'amour. Ah oui, effectivement. En plus écoutez votre corps. Alors ça peut nous parler d'amour évidemment. D'aimer quelqu'un, mais ça peut aussi vous parler de vous, en fait. Choisissez de vous aimer, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Choisissez d'aimer. Je vais voir Dodec ici. On a célébré... Voilà, bah oui, regardez. Célébrez votre amour. Votre amour. Alors, soit votre amour, là, comme on voit un couple, mais votre amour de vous-même. Ça peut être ça aussi. Il y a vraiment... je vais la poser. Il y a vraiment cette idée de vous recentrer, là. Là, les amis... vos ancêtres vous disent recentrez-vous
on est là pour vous. Hein. Il y a toute une communauté qui va prendre le relais là de ce travail. Peut-être que vous avez beaucoup de travail. Alors ça peut être un travail physique, hein, mais ça peut être aussi un travail spirituel, un travail mental. Vous avez peut-être beaucoup supporté. Et là, on vous dit, ouf, calmez-vous. Ça fait un petit peu écho au tirage numéro 1 quand même. Hein. Il y a des énergies communes, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus dans la matière. Vous avez énormément... ta numéro 1, c'était peut-être un peu plus dans le karma. Là, c'est beaucoup plus dans la matière. J'ai vraiment l'impression quand même qu'il y a un épuisement du corps physique. Hein. Là, on est... Ouais, là, les ancêtres vous invitent clairement à vous reposer, à vivre vos rêves si vous avez l'opportunité de pouvoir réaliser quelques-uns de vos rêves, même si c'est pas des trucs de fou. Hein. On parle pas forcément de faire le tour du monde, des amis. Là, on peut simplement, je sais pas moi, rêver de simplement de prendre une après-midi pour soi. Voilà, ça fait peut-être des années, des mois que vous n'avez pas fait ça. Et ça peut être peut-être un petit rêve à vous, voilà, un petit week-end tranquille où vous ne faites rien. En tout cas, on vous invite à l'immobilisme, donc voilà, et on vous rassure. Par contre, voilà, je ressens vraiment cette énergie-là, on vous rassure, on est là pour vous. Même si vous sentez peut-être une responsabilité, il y a peut-être aussi ça, hein, vous êtes peut-être parent, et vous avez peut-être la responsabilité de la prochaine personne qui mettra le pied, on va dire, dans votre chaussure, donc de ce que vous allez léguer. Vous travaillez peut-être beaucoup pour ça. Et en fait, finalement, on vous dit, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous, il n'y a pas besoin d'en faire autant. Prenez du temps, écoutez-vous et célébrez votre amour. Célébrer, ça peut aussi célébrer votre famille. Hein. Voilà, prenez du temps pour vos enfants, si vous avez des enfants. Prenez du temps pour vous. Voilà, c'est vraiment le message des ancêtres aujourd'hui. Prenez du temps pour vous, vivez vos rêves et ne vous limitez pas à une vie très, très carrée, parce que vous avez peur que rien n'arrive après. Vous avez peur de vous planter, ne vous inquiétez pas. Tout le monde est là pour vous, vous avez les ancêtres avec vous. Voilà, c'était le petit message des ancêtres. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne bien sûr pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à la partager pour faire connaître la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao ciao. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec le mot persévérance. Nous avons ici une très jolie carte du Dixit. Hein. Ce tarot est magnifique. Hein. Hop, je vais tourner toutes les cartes et je vais vous tirer des cartes de celui-ci. Ça, on verra après. Je vais vous le mettre là. Voilà. Celui-là, je le fais jamais parce que sinon, on voit les cartes, elles sont doubles. Voilà. Je le fais toujours à la fin. Ça, vous pouvez pas tricher. Hop là. Compassion pour tous. Alors là, on a vraiment quelque chose. Cette carte qui signifie orphelin est vraiment, vraiment très touchante. Alors forcément, ça peut tout de suite nous parler de personnes qui n'ont pas connu leurs parents. Voilà. Qui les ont soit connus, mais qui n'en ont jamais été proches, qui se sont tout de suite sentis forcément très déconnectés de la famille, seuls comme ça. Ça peut nous parler aussi de personnes qui n'ont pas connu leurs grands-parents, leurs ancêtres, tout simplement. Bon, on n'a tous pas connu au moins des ancêtres, mais je veux dire, des ancêtres avec qui vous vous sentez néanmoins liés, vous savez pas pourquoi. Vous sentez qu'il y a une connexion, mais vous ne les avez jamais connus. On va y arriver. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu, regardez, à une petite orpheline comme ça dans son orphelinat qui regarde par la fenêtre, qui pense là, elle est quand même très seule, cette demoiselle-là, ou ce monsieur, on ne sait pas trop, mais... Ouais, il y a quand même persévérance, on vous dit quand même d'y croire. Là, il y a quelque chose, transformation. Et ici, compassion pour tous. Peut-être qu'effectivement, cette vie, vous avez peut-être pas... alors, si ça vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Hein. Je vais pas faire des tas, on va dire, je vais essayer d'éviter l'effet Barnum, là, hein, de dire des choses qui parlent à tout le monde. Là, vraiment, ça nous parle de personnes qui n'ont pas connu les membres auxquels vous pensez. Des membres importants dans votre famille, voilà, des ancêtres importants. Ou à l'arrière qui ont été orphelins dans une vie antérieure, mais ça, il faut que vous le sachiez. Il faut que ça soit sûr pour vous dans votre tête que, effectivement, vous croyez que dans une vie antérieure, vous n'avez pas eu de parents. Si ça ne vous parle pas, choisissez un autre tas, c'est que celui-ci n'est pas pour vous. Ici, on est vraiment donc, sur cette énergie de l'orphelin. Et cette compassion pour tous, peut-être, justement, a été une nécessité parce que vous n'avez pas connu, effectivement, l'amour que vous méritiez. Et ça vous a poussé à aimer énormément dans votre vie. Ça vous a transformé. Hein. Celui-ci, c'est le sacré destiné. Ouais, effectivement, vous êtes peut-être même amené. Alors,
à justement vous transformer. C'est peut-être même une des missions de votre vie. Je vais vous tirer... Non, on va prendre celui-là d'abord. Ça, c'est carrément le message vraiment pur de votre ancêtre. Hein. Même si, bien sûr, tout le tirage en est un, mais celui-là donne des mots un petit peu plus importants. Ici. Ah oui, oui, oui. Donc, l'histoire n'est jamais terminée. Je sens vraiment que vous êtes mal. C'est quand même... ou alors que vous avez été mal. Hein. Peut-être que vous avez réussi à transcender, voilà, à transformer tout ça. Hein. Mais vous avez énormément souffert. Là, on a de la persévérance, ça a dû être long, hein, comme un hiver qui ne s'en finit pas. Vous avez dû plonger dans vos pensées comme ça là pour vous en sortir. Néanmoins, ça ne vous a pas transformé en mal. Parce que je vois que vous avez énormément d'amour à donner. Vous avez énormément donné d'amour. Peut-être que vous êtes très proche des animaux, justement. Pour tous, donc vous êtes peut-être très engagé envers les animaux. On est en train... Alors là, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ce manque d'amour dans l'enfance, hein, clairement, ce sentiment d'abandon, cette solitude, peut-être qu'elle a pesé sur une histoire amoureuse, hein, puisqu'ici on a le cœur, on a l'amour, je sens un amour peut-être plus charnel. C'est une histoire qui ne se termine jamais. Alors peut-être que vous avez du mal à vous détacher d'une histoire d'amour, tout simplement. Voilà, vous êtes peut-être dans l'énergie de la persévérance, vous attendez le retour de l'être aimé, parce que justement, vous avez des problèmes un petit peu d'attachement avec ces problèmes-là dans l'enfance. Et qu'effectivement, aujourd'hui, c'est très difficile de tourner une page. Vous avez peut-être, eu l'impression... Il y a énormément de messages, je suis désolée, il y a énormément de messages parce que, comme je disais, hein, c'est toujours un tirage général, il y a beaucoup de messages, pas tous parlent à tout le monde. Ça peut nous parler, voilà, d'une histoire d'amour qui ne sait pas, qui est encore en cours et qui est un petit peu dans le flou et vous avez du mal à tourner la page. Ou alors ça peut vous parler simplement de votre enfance. Vous avez toujours l'impression de reproduire un petit peu les schémas d'abandon, voilà. Et néanmoins, vous comprenez peut-être pas pourquoi, parce que vous avez énormément de compassion. On va tirer une carte du Destiny, pour voir un petit peu vers quoi l'univers vous porte, hein, vers quoi votre destin vous porte. La simplicité. Effectivement, je vais vous tirer une deuxième carte pour avoir un petit peu plus de... On vous demande peut-être de vous dépouiller un petit peu de trop. Vous êtes peut-être fatigué, le succès. Il y a quand même de belles énergies, les amis, là. Hein. Là, on a... Alors, attendez, je sais pas trop si vous voyez. Ouais, là, c'est bon. On a l'énergie de la simplicité, de la transformation. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui a envie d'une vie extrêmement mouvementée. Hein. Vous êtes peut-être voilà, une personne un petit peu dans ce rêve-là. Vous aimez la simplicité. Normalement, vous êtes quelqu'un de persévérant, parce que bon, vous avez choisi la persévérance, certes, mais... Je vois quand même que pour avoir du succès, il faut quand même persévérer un minimum. Hein. Et puis, vu votre passé, ça m'a pas l'air très simple. Vous êtes peut-être justement, vous avez peut-être marre de ces histoires-là qui sont compliquées, qui durent. Peut-être que vous vivez en ce moment dans une histoire d'amour. C'est peut-être que vous avez vécu dans le passé, dans une histoire d'amour, dans un schéma familial. Vous êtes un petit peu comme cet enfant-là qui regarde, peut-être pendant qu'une dispute est derrière eux. Il y a vraiment une grosse énergie très lourde qui sont compliquées. Et vous rêvez peut-être de simplicité. Vous rêvez peut-être effectivement de plus de calme. Et on vous dit clairement que c'est voué au succès, les amis, parce qu'il y a énormément une transformation. Vous avez peut-être opéré des changements personnels dans votre vie qui vous ont conduit à effectivement pouvoir un petit peu plus prétendre à un succès, parce que rien n'arrive sans rien, hein. Faut pas être dupe non plus, même si c'est le destin. Be present, effectivement, donc être présent. Et comme j'avais pris dans l'autre tirage, enfin dans un autre des tirages que j'avais fait, je l'ai pris aussi comme un cadeau. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est énormément présent pour les autres. On vous dit de ne pas arrêter de l'être. Ça, c'est quand même un message important. Généralement, on a des messages justement où on vous demande de lever le pied, un petit peu comme l'état d'avant. Là, non. Là, on vous dit quand même de continuer à être présent pour les personnes que vous aimez. Voilà, continuer à avoir cette compassion. Néanmoins, à dire la vérité là. Hein. Tell the truth. Dire la vérité. N'hésitez pas à dire la vérité, dire votre vérité. Persévérer. Ouais, il y a peut-être que vous vivez aussi une situation dans laquelle vous êtes, vous aidez une personne qui est mal ou qui vit ce genre de choses-là. Et les ancêtres sont clairement en train de vous dire de persévérer, de continuer là-dedans, d'être présent pour cette personne, d'avoir de la compassion pour cette personne, même si des fois vous avez envie de tout lâcher, hein,
d'être présent, mais néanmoins de dire votre vérité. Voilà, quand quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à le dire. Vous allez réussir, hein. Vous allez réussir. Mais non, peut-être de pas trop en faire. Voilà, rester dans la simplicité. Je vais quand même reprendre une carte de là. Votre tirage est quand même... Ah bah, elle voulait venir. Hein. Embrassez votre sensibilité, votre... Ouais, on vous dit quand même, écoutez-vous. Écoutez vos émotions. Voilà, dites votre vérité. Soyez présent pour les... C'est vraiment une énergie d'amour. Je ressens énormément d'amour. Là, les ancêtres vous font passer une émotion extrêmement importante. Là, il y a vraiment... C'est lourd, c'est lourd. Vous avez souffert. Vous savez ce que c'est. Et on vous dit de continuer d'être dans cette énergie d'amour et de compassion, même si vous avez l'impression voilà, que ça ne s'arrête pas, que ça continue, que vous revivez tout le temps pareil, que vous ne pouvez pas vous détacher. On vous dit quand même de continuer, de ne pas vous fermer là, de ne pas devenir, comme on dit, cynique. Voilà, pas devenir cynique, de ne pas devenir triste, de continuer à être présent pour les autres, de ne pas perdre foi en l'humanité en fait les amis. Là. Il y a peut-être ça, hein. Vous êtes peut-être peur, vous êtes peut-être... Ouais, vous êtes peut-être un petit peu déconnecté, vous avez mal, quoi, vous avez souffert. Un dernier message des ancêtres, peut-être. Ouais, avec l'oracle de la sagesse. Un ultime message. Ouais, ici et maintenant. Ouais, il faut... recentrez-vous. Le passé, c'est le passé. Le futur, c'est le futur. Il va y avoir un succès, transformation. Mais pour que ça arrive, il va falloir vous recentrer là. Il va falloir laisser le passé au passé. Hein, parce que regardez quand même, c'est quand même très segmenté. On a le passé ici avec toute cette douleur, cette idée d'une histoire qui n'en finit jamais là. Et pourtant, on vous dit que c'est pas votre futur, hein, parce que la carte, elle est pas là. Hein. Enfin, elle est pas là, hein, elle est là. Hein. Vous allez vers plus de transformation, de simplicité, de succès. Mais tout ça, ça va passer par une écoute très importante de vous-même, une persévérance aussi, ouvrez-vous à vos sentiments, ne les bloquez pas. Voilà, vous êtes une personne très sensible qui a été rendue sensible par la vie. Il faut pas du tout vous bloquer ça parce que c'est vous et vous allez pouvoir changer les choses, vous allez pouvoir vous transformer, vous allez pouvoir vous métamorphoser les autres, aider les autres encore plus et vraiment obtenir un succès. Vous allez pouvoir être heureux. Hein. C'est vraiment un message de bonheur, voilà, de joie, ouais, c'est ça que je ressens pour vous aujourd'hui. En tout cas, les ancêtres ont envie de vous transmettre ce message. Voilà, et bien je vous remercie pour avoir suivi cette petite guidance. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tirages, et bien sûr à partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis!